Histoire l'esturgeon. Le couvent de Schwarzrheindorf a été fondé l'année de grâce 1152 par l'évêque de Cologne, Arnold Graf von Witt, pour l'accueil exclusif des nobles dames, et a été placé par lui sous la stricte règle de saint Benoît. Le prélat, décédé en 1159, repose sous le maître-autel de l'église. Parmi les nombreux autres droits et privilèges conférés au couvent par l'évêque, il y avait le droit de pêcher dans la rivière, dans certaines limites au-dessus et au-dessous des limites territoriales du couvent. Ce fut pendant longtemps un droit des plus précieux. La certitude d'une pêche rentable était toujours annoncée par l'apparition de deux immenses esturgeons. Ils venaient au début de chaque année, annonciateurs de bonne chance, et étaient toujours remplacés par des bancs de poissons de rivière, en nombre tel qu'ils étaient absolument inépuisables jusqu'à l'expiration de la saison. De ces esturgeons, l'un, un énorme mâle, se laissait toujours prendre par les pêcheurs, mais la femelle n'était jamais capturée. Ceux qui s'y connaissaient en la matière comprenaient que de sa liberté dépendait le succès du pêcheur. Cette chance a duré des siècles. On remarqua cependant qu'à mesure que la discipline du couvent devenait de plus en plus relâchée et que la grâce se faisait de moins en moins parmi ses habitants, la pêche devenait de moins en moins rentable. Les esturgeons, il est vrai, faisaient encore leur apparition, mais ils étaient épuisés et maigres, et tout à fait différents de ceux qui avaient l'habitude autrefois de visiter les lieux de pêche de la confrérie. Mais l'abbesse et les religieuses ne pouvaient ou ne voulaient pas percevoir la cause de la chute de la prise, ou du changement dans l'apparence de l'esturgeon, mais les gens du commun qui habitaient dans les environs du couvent, et en particulier les pauvres pour qui le fleuve avait été jusqu'ici une source de soutien, ne tardèrent pas à en voir la cause ni à en publier les conséquences au monde. Ainsi en était-il. La vie dissolue d'un côté, la détresse de l'autre, débauche et pauvreté, extravagance et famine, indissociablement liés. C'était le milieu de l'hiver. Au bord de la rivière se tenait le pourvoyeur du couvent, accompagné de l'abbesse elle-même et d'un grand nombre de religieuses. Ils attendaient d'assister au premier coup de pêche effectué par les pêcheurs le matin du Nouvel An, selon la coutume qui prévalait dans le couvent depuis des siècles. Il n'était pas habituel que la rivière soit ouverte à cette époque, mais cette année, il n'y avait pas un seul morceau de glace à sa surface. Les pêcheurs montaient dans leurs barques et jetaient leurs filets dans le courant, puis, faisant le tour de l'endroit, ils retournèrent à la rive et commencèrent à les haler. Ils n'eurent d'abord que peu de difficultés dans cette opération. Depuis plusieurs années, l'approvisionnement en poissons suffisait à peine à couvrir les frais de capture. Il semblerait cependant que la fortune soit à nouveau encline à sourire à la sororité. Les filets n'étaient pas plus qu'à moitié rentrés que les pêcheurs commencèrent à s'apercevoir qu'ils contenaient quelque chose de plus lourd que d'habitude. La dame abbesse et les religieuses furent mises au courant de la situation et elles assistèrent avec impatience au débarquement du poisson. Les filets furent enfin remontés avec beaucoup de peine jusqu'au rivage. « Iloa » dit le principal pêcheur, un vieil homme, au pourvoyeur du couvent, « as-tu déjà vu de pareils monstres ? Mon âme, mais cela réjouira le cœur de tout le couvent et rendra heureux beaucoup de pauvres gens, et ce ne sera que le signe avant-coureur d'un retour au temps ancien. » Pendant qu'il parlait, deux immenses esturgeons furent débarqués. L'abbesse et sa suite s'approchèrent du débarcadère et admirèrent la force et la taille supérieure du poisson. Ce serait une folie de libérer l'un d'entre eux, dit-elle en partie en soliloquant et en s'adressant en partie aux fournisseurs. Le couvent n'a pas eu un tel régal depuis des années, et nous avons absolument besoin de changement. Je peux vous garantir qu'ils mangeront délicieusement.
Le fournisseur, un individu rusé à l'air juif, qui passait pour un Italien, acquiesça aussitôt aux observations de sa maîtresse et ajouta quelques remarques personnelles à l'appui de celle-ci. Ce n'était pas le cas cependant du vieux pêcheur, qui avait entendu la conversation, s'étant approché de l'abbesse avec le fournisseur pour connaître sa volonté et son plaisir quant à la disposition du poisson. Non, non, maître, interrompit-il d'un ton rude, pas si vite, pas si vite. Mon père a pêché sur cette rivière pendant 50 ans, et le père de mon père a fait de même, et j'ai dessiné 50 ans. N'est ici aussi, tout cela au service des nobles dames de Schwarzrheindorf. Jamais, dans ce temps-là, je n'ai connu autre chose que cela avec ces poissons, l'un pour être laissé en liberté, l'autre pour être distribué parmi les pauvres. Je ne ferai rien d'autre avec eux. L'abbesse et le pourvoyeur furent mécontents d'entendre ce que disait le vieillard. Vous devez faire ce que je vous dis, Hermann, dit le premier. Vous devez obéir à madame, votre maîtresse, répéta cette dernière. Elle est trop bonne et gracieuse pour vous. Pas moi, dit franchement le vieil homme. Pas moi. Pour toutes les vastes terres du Rhin, je ne voudrais pas avoir la main, agir, ni prendre part à une telle affaire. Faites ce que vous voulez, mais je ne serai aucun votre serviteur en la matière. Le vieillard s'éloigna en disant ces mots, et ni les instances de l'abbesse, ni les menaces du pourvoyeur, ni l'intervention de quelques religieuses présentes ne purent le faire revenir. Mais on en trouva bientôt d'autres, moins scrupuleux, parmi ses compagnons. Les deux poissons furent donc transportés au couvent et confiés aux soins du cuisinier, pour être servis pour le dîner de ce jour-là. L'heure du dîner arriva, les sœurs étaient toutes à table, les servantes, rassemblées par le souple pourvoyeur, apparurent, portant le banquet attendu dans de grands plats couverts. Une grâce précipitée fut marmonnée, puis tous les regards se tournèrent vers les couvertures. L'abbesse avait ordonné que l'esturgeon soit servi en premier. Et maintenant, mes sœurs, dit-elle avec un regard complaisant de condescendance bienveillante, j'espère bientôt savoir comment vous approuvez notre dîner. C'est mon souci constant de vous rendre heureuse, et mes efforts ne cessent de vous offrir tout ce dont vous avez besoin. Satisfaction en mon pouvoir. Commençons. Les couvercles furent enlevés en un clin d'œil par les serviteurs. Les sculpteurs faisaient claquer leurs couteaux et leurs fourchettes avec impatience. Mais quelle ne fut pas la surprise de tous, lorsque tous les plats découverts se révélèrent vides. La colère de l'abbesse s'éleva à ce spectacle, et le zèle des religieuses ne connut aucune limite pour seconder son indignation. Le cuisinier fut appelé en toute hâte. Il se tenait devant la fraternité excitée, un misérable abject et tremblant, bien plus semblable à quelqu'un qui s'attendait à être victime de lui-même qu'à quelqu'un qui ferait volontairement des victimes des autres. « Comment ça va, méchant ?» s'écria l'abbesse, le visage rougissant de rage. « Comment ça va, méchant ?» faisait écho à 60 voix féminines, dont certaines n'étaient pas musicales. « Oui. Comment ça va, chien ?» grogna le fournisseur. « Vous vous moquez de nous ?» continua l'abbesse, tandis que le cuisinier restait tremblant et silencieux. « Vous vous moquez de nous ?» répéta le fournisseur, avec toute la dignité qu'il pouvait donner à sa silhouette maigre et maigre. « Parlez !» dit l'abbesse d'une voix forte, tandis que le cuisinier promenait ses yeux autour de lui comme s'il cherchait du secours contre la foule excitée que contenait la pièce. Parlez. Ainsi pressé, le cuisinier se mit à expliquer, autant du moins qu'il le pouvait.
Il déclara qu'il avait découpé et cuit les esturgeons, selon les instructions qu'il avait reçues du fournisseur, et que, lorsque le dîner fut servi, il les avait fait monter habillés de la manière prescrite par le fonctionnaire. L'abbesse et ses religieuses étaient très embarrassées quant à l'explication de cet événement extraordinaire, et chacune s'occupait de conjectures qui, comme d'habitude en pareil cas, ne se rapprochaient jamais du fait. À ce moment-là, le vieux pêcheur entra dans la pièce. « Madame, dit-il à l'abbesse, quand il apprit ce qui s'était passé, c'est le jugement du ciel. Même maintenant, j'ai vu les poissons dans la rivière. Je les ai bien connus, et je les jurerai s'il le faut. Point. Ils ont flotté au loin, nageant le long du ruisseau, et je me trompe grandement si jamais vous les voyez encore. » Les agréables anticipations de la journée que les sœurs avaient entretenues furent complètement anéanties. Mais il aurait été bien pour eux que les conséquences de leur avarice et de leur gourmandise fussent terminées à cette heure-là. Jamais plus les esturgeons ne firent leur apparition, et la partie du ruisseau qui appartenait au couvent cessa désormais de produire des poissons de quelque espèce que ce soit. Les gens disent que la réforme a eu pour effet de ramener la tribu des Finis dans leurs anciens repères. Quoi qu'il en soit, quelle qu'en soit la cause, c'est le fait qu'il n'y a pas actuellement d'approvisionnement en cet endroit moins abondant qu'il n'y en a dans toute autre partie de ce riche fleuve. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.